Ce que vous voyez, c'est la réalité brutale en Ukraine. En ce moment, quelque part en Ukraine, des soldats entraînés gaspillent des dizaines de balles en essayant d'atteindre une cible de 20 cm, volant à 100 km par heure. Et même lorsqu'ils y parviennent, c'est purement de la chance, car dans la guerre moderne, tous les camps font face au même problème mortel. Les chiffres sont effrayants. 60 à 70% des pertes sur le champ de bataille proviennent désormais des drones. Mais un garçon de 18 ans dont le quartier a été bombardé, armé seulement de YouTube et d'une imprimante 3D, vient de trouver une solution que l'industrie de l'armement valant des milliards de dollars n'a pas pu trouver. D'abord, laisse-moi te présenter Yuri parce que son histoire est impressionnante et montre comment la guerre est en train de changer pour toujours. Si tu suis la guerre, tu as sûrement remarqué à quel point le champ de bataille moderne est devenu un cauchemar transparent. Tout ce qui peut être vu peut aussi être détruit. La majorité des drones First-Person View employés dans le conflit russo-ukrainien coûtent actuellement très peu cher. Nous parlons de quelque chose dans les 500 $, mais ne vous laissez pas tromper par le prix. Ils sont capables de détruire des chars qui valent des millions. Même les chars les plus avancés du monde, comme le M1 Abrams américain et le T-90M russe, sont devenus des cibles faciles. L'OTAN a déjà publié une statistique choquante à leur égard. Plus de 60% des chars russes détruits ont été éliminés par ces drones bon marché. Et savez-vous ce qui est encore plus effrayant? Les médecins en première ligne rapportent que les drones causent désormais entre 60 et 70% de toutes les pertes. Prenez un moment pour y réfléchir. Dans les guerres précédentes, vous étiez en danger si vous étiez à 2 km de la ligne de front. Mais aujourd'hui, vous pouvez être une cible jusqu'à 40 km de distance. Comme vous pouvez le voir, la zone mortelle s'est étendue et plus personne n'est en sécurité. Soldats, camions de ravitaillement, postes de commandement, tous sont sous menace constante. Et voici le premier problème. Comment défendre les villes contre ces petits appareils? Regardez, un missile Patriot coûte entre 4 et 7 millions de dollars. Un missile Iris-T allemand coûte 630 000 $. Et le drone russe qu'ils interceptent? Entre 30 et 100 000 $. Réfléchissez, vous dépensez 7 millions pour détruire un objet de 30 000 $. C'est un déséquilibre brutal et la Russie le sait. 40% des drones lors des attaques nocturnes sont des leurres, sans explosifs, juste pour épuiser les missiles coûteux de l'Ukraine. C'est une guerre économique. Mais il y a un autre problème. Prenons à nouveau le Patriot comme exemple. La production mondiale de ces missiles est de 600 par an. L'Ukraine pourrait facilement tous les utiliser en quelques semaines. Imaginez cela dans les tranchées. Utiliser un missile à un demi-million de dollars pour abattre un drone First-Person View de 500 $, c'est impossible. La réalité est tout autre. Les soldats sont en première ligne par leurs propres moyens. Ils se défendent contre les drones, tirent avec des fusils, des mitrailleuses, parfois même avec de simples fusils de chasse. Et c'est précisément ici que nous revenons à Yuri. Pourquoi son invention a-t-elle révolutionné le champ de bataille? Yuri a grandi à Chulyavka, un quartier semi-industriel de la capitale ukrainienne Kiev. Lorsque la Russie a envahi en février 2022, de violents combats ont éclaté près du zoo de la ville, juste à côté de chez lui. Depuis lors, des drones et des missiles russes attaquent constamment son quartier. À l'époque, il avait 17 ans. C'était un jeune homme frustré par l'école et désespéré d'aider, mais il était trop jeune pour s'engager. Il passait des heures à regarder des vidéos sur YouTube à propos d'équipements militaires, d'ingénierie improvisée et d'impression 3D. Il voulait contribuer d'une manière ou d'une autre. Il a eu une idée.
Il a créé une hélice plus silencieuse pour des drones First Person View et a présenté le projet à un incubateur de défense, mais il a été rejeté. Mais Yuri était déterminé et il n'a pas abandonné. Ce qu'il a fait a changé l'objectif. S'il ne pouvait pas améliorer les drones ukrainiens, peut-être pourrait-il détruire les drones russes. Sa nouvelle idée est née dans l'endroit le plus improbable possible, pendant une partie de jeu de tir à la première personne. Il jouait en ligne avec un ami qui s'y connaissait en munitions. Pendant qu'ils discutaient sur le chat vocal, en parlant des mécaniques du jeu, Yuri a eu une inspiration. Et s'il inventait une munition lançant un filet qui s'emmêlerait dans les hélices des drones pour les faire chuter? L'idée était simple mais brillante et, mieux encore, elle ne coûtait pas cher. Yuri et son partenaire ont donc construit le premier prototype, une munition pour lance-grenade qui tirait un filet. Ils ont présenté le projet à la brigade présidentielle. Un soldat a regardé et a dit « Cool, une munition anti-drone pour lance-grenade ». Sauf que cette unité n'avait aucune procédure de test. En d'autres termes, ils ne savaient pas comment aider. Le temps a passé et quelques semaines plus tard, la 3e brigade a pris contact. Ce n'est pas n'importe quelle brigade. Elle est considérée comme l'une des plus légendaires d'Ukraine et elle est connue pour utiliser une technologie de pointe. Pour te donner une idée, à l'été 2025, ils ont marqué l'histoire en capturant un prisonnier russe uniquement à l'aide de drones. Aucun soldat n'a été utilisé sur place, uniquement des robots. L'officier qui a examiné le prototype a été choqué de découvrir que les créateurs étaient encore au lycée. Sa réaction a été « Quels enfants fabriquent des munitions dans le monde ?» Des enfants ukrainiens, bien sûr. Mais il y avait un autre problème. Dans cette brigade, il y avait peu de lance-grenades et ils en avaient besoin pour utiliser ces munitions. Qu'est-ce qu'ils avaient? Des fusils. Le défi avait été lancé. Faites la même chose pour les fusils. En quelques jours, Yuri a adapté le dessin de son projet, changé le calibre et livré les premiers échantillons. Et voici un détail que peu de gens connaissent. En Ukraine, la manipulation d'explosifs est strictement réglementée. Les mineurs n'y sont pas autorisés. Si vous enfreignez cette loi, la prison est assurée. Alors, la 3e brigade a pris en charge cette partie. Elle a fourni l'accès à un champ de tir, aidé à installer la charge explosive et tester le prototype. 2 semaines plus tard, un message est arrivé. Ça marche du tonnerre. Et ils ont immédiatement passé une commande de 100 unités pour des tests en conditions de combat réelles. Yuri et son partenaire ne s'attendaient pas à cela. Ils n'avaient pas pensé à la production à grande échelle et n'étaient pas préparés aux problèmes qui allaient surgir. Le premier est apparu lorsqu'ils ont vu une vidéo d'entraînement de la 3e brigade. Ils ont reconnu leurs munitions testées. La cartouche s'est coincée dans le fusil. L'instructeur a plaisanté « Maintenant je vais mourir parce que ça n'a pas tiré ». Yuri a été terrifié par ce qu'il a vu. Dans une interview pour le site United 24, il a déclaré « À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur parce que j'ai compris que si quelque chose tourne mal, une personne peut être tuée. » Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules comme s'il s'agissait de briques. Mais ensuite, un appel inattendu est arrivé et a tout changé. C'étaient les forces spéciales opérant sur le front de Koursk. Ils ont dit « Nous avons testé vos munitions. C'était incroyable. » Ils avaient utilisé les munitions en filet de Yuri pour abattre un drone de reconnaissance russe, Mavic, à 50 mètres de distance. Ensuite, ils ont détruit 2 drones d'attaque First Person View. À ce moment-là, Yuri a su. Son idée fonctionnait et sauvait déjà des vies ukrainiennes. Mais alors, comment un adolescent a-t-il réussi à faire ce que des entreprises de défense avec des budgets gigantesques n'ont pas fait? Et la réponse se trouve dans l'écosystème unique que l'Ukraine a créé. Alors que la Russie dépend de gigantesques usines centralisées, comme l'installation d'Alabuga, au Tatarstan, qui produit 5000 drones lourds par mois, l'Ukraine a choisi une autre voie. Des centaines de petits ateliers, d'appartements, de sous-sols, d'entrepôts et même de tranchées, sur la ligne de front, il y a des imprimantes 3D qui assemblent des drones. C'est une production décentralisée. C'est chaotique, mais cela garantit une vitesse de production incroyable et ça fonctionne.
Lorsqu'un nouveau système russe de guerre électronique apparaît sur le champ de bataille, ces ateliers développent une réponse en quelques semaines, pas en quelques années, en quelques semaines. Yuri a bien expliqué la réalité en disant « Nous avons beaucoup d'entreprises privées qui apparaissent et elles avancent plus vite que les entreprises d'État. Il n'existe pas de système permettant à tout d'aller vite, de la start-up à l'armée. À cause de cela, beaucoup de choses restent à l'état de prototype. Pour résoudre ce problème, le gouvernement ukrainien a créé le BRAVM, un centre d'innovation en matière de défense. La mission est claire, ils veulent trouver, financer et accélérer les meilleures inventions. Le BRAVM connecte des inventeurs de garage comme Yuri à des unités militaires et leur fournit ce qu'il faut pour améliorer leurs prototypes. Ils aident aussi avec la certification officielle et facilitent les achats pour l'armée. En d'autres termes, c'est le pont entre le créateur et le militaire. Et des unités comme la 3e brigade agissent comme des utilisateurs précoces, ou plutôt des super utilisateurs. Ils ne font pas que utiliser la nouvelle technologie, ils collaborent activement à son développement, fournissent des retours en temps réel, testent, affinent et répètent. Ce cycle entre l'inventeur et l'utilisateur final est le moteur de la machine de guerre ukrainienne. Cela leur permet de rivaliser dans une course à l'armement technologique contre un adversaire bien plus grand. Mieux encore, Yuri n'est pas seul dans ce combat. Le BRAV-1 a également développé des munitions fragmentaires pour les fusils d'infanterie standard. Des cartouches de 5,45 mm qui se fragmentent dans l'air créent un motif de type fusil de chasse et augmentent les chances de toucher des drones first-person view en mouvement. Chaque soldat reçoit un chargeur simple d'utilisation comme tout autre chargeur. Il existe aussi le pistolet anti-drone. Il ne tire pas de balles. Il émet des interférences radiofréquences et coupe les canaux de contrôle des drones ennemis. Il pèse 1 kg, portée de 100 mètres, assez léger pour être transporté partout. Mais la solution de Yuri a un avantage. Elle utilise des fusils déjà présents sur le front, ne nécessite pas de nouvel équipement et est plus adaptable. Ce sera probablement la plus adoptée lorsqu'on parlera d'échelle. Aujourd'hui, Yuri a 18 ans. C'est un adulte partagé entre 3 chemins pour suivre ses études, se consacrer entièrement à la start-up ou s'engager. Pour l'instant, il fait les 3. Il suit quelques cours sur son téléphone portable, en testant des munitions sur des bases militaires et en rejoignant le Centuria, camp paramilitaire pour jeunes de la 3e brigade. Sa génération a grandi pendant la guerre. Certains, comme Yuri, refusent de rester les bras croisés à regarder tout cela. Son histoire nous révèle quelque chose de bien plus grand que la simple invention d'un objet. Lorsqu'un adolescent muni d'une imprimante 3D parvient à créer un système d'armes fonctionnel qui est adopté par des unités d'élite, les barrières traditionnelles à la création d'instruments de guerre se sont effondrées. La fusion de technologies commerciales disponibles, drones, impression 3D et logiciels open source et réseaux de communication mondiaux permettent à des individus et à de petits groupes d'avoir un impact sur le champ de bataille. Quelque chose qui était autrefois réservé aux grandes nations. Et cela a des implications profondes et troublantes pour le monde entier. Parce que les tactiques, techniques et technologies perfectionnées en Ukraine ne resteront pas là-bas. Elles vont se répandre dans le monde entier et seront adoptées par d'autres nations, y compris des acteurs non étatiques, des groupes insurgés et, qui sait, même des organisations terroristes. L'époque où les capacités avancées de frappe de précision étaient réservées à quelques grandes puissances est révolue. La munition en réseau de Yuri s'est révélée être une solution simple et brillante à un grand problème sur les champs de bataille modernes. Mais demain, la Russie ou un autre adversaire pourrait créer un autre type de drone ou de logiciel qui évite automatiquement l'interception.
ou même des tactiques de déploiement qui rendent les filets inefficaces. Et cela, va exiger une nouvelle réponse, une nouvelle idée née dans un autre garage ou atelier. La leçon que nous en tirons est unique. Dans la guerre moderne, saturée de technologie, le seul avantage stratégique durable est la capacité d'apprendre, d'innover et de s'adapter plus rapidement que l'ennemi. Et parfois, cet avantage vient de là où on s'y attend le moins. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Imaginiez-vous que l'inspiration d'une innovation dans la guerre, qui sauve de nombreuses vies, viendrait d'un jeu vidéo? Répondez dans les commentaires. Si cette vidéo a changé votre vision de l'innovation et de la guerre moderne, partagez-la et abonnez-vous pour plus de contenus similaires. À la prochaine.